Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous comprenons pourquoi Jésus s'est défini comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Au verset 8, voici parce que tu as peu de puissance. Je vous ai dit, plus on descend, plus la puissance est faible. Mais nous avons tous la puissance. Là, c'est déjà la 6e église. Mais il lui fait comprendre que tu as peu de puissance. Tu es déjà au dernier niveau ici. Tu as peu de puissance. Les autres ont plus de puissance, tu as peu de puissance. Mais ce n'est pas le problème d'avoir peu de puissance. C'est dès que l'homme, s'il a été donné à quelqu'un d'avoir peu de puissance, on peut manifester beaucoup de choses avec cette puissance à se maintenir. Si on peut on peut augmenter de lumière, gagner de puissance. Mais sinon, par notre interaction, par nos alliances, on peut se maintenir. Le but, c'est d'abord se maintenir dans sa position. Dieu sait pourquoi il nous met dans une position. Parce qu'à chaque position correspond aussi des combats. Dieu sait pourquoi il nous met dans une position. C'est déjà manifesté dans la position que Dieu, par son omnipotence et puissance et tout, nous a donné cette position-là. Nous a donné cette position, nous devons déjà manifester ça. Donc, mais c'est toutes les positions où il y a toujours du pouvoir, de la puissance. Parce que le royaume des cieux n'est que puissance. Qu'on ait peu ou beaucoup, ce n'est que puissance. Comme il a dit, comme nous avions dit dernièrement, les enfants du malin, ils savent que quand ils vont dans le spirituel, pour manifester dans le physique, ils partent en recherche de la puissance à manifester. Ils chassent les gens des boulots, ils créent des problèmes dans les vies des gens et tout, parce qu'ils ne manifestent que de la puissance. Mais les enfants de Dieu vont chez Dieu pour venir chanter, louer et chanter, danser, qui ne sont pas mauvaises. Alors qu'il y a de la puissance à manifester pour que les délivrances arrivent, pour que les personnes qui souffrent, pour que les jougs soient brisés. Donc, ayons conscience du fait que si nous avons affaire à Dieu, nous voulons recevoir du monde spirituel, c'est de la puissance qui doit être à la base de tout ce que nous recevons, grand ou petit, mais la puissance doit être à la base. Donc, il n'y a pas de royaume des cieux sans puissance. Il n'y a pas être du royaume des cieux, appartenir au royaume des cieux sans avoir de puissance. Ça n'existe pas. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, c'est ça parfois, si on le fait comprendre aux personnes, c'est un peu comme si on n'aligne pas leurs œuvres à la volonté de Dieu. Comme le dit la parole. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as confessé mon nom. Tu as assumé mon nom dans le monde. Tu as assumé mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ça veut dire que dans ton rayon d'action, Dieu enverra des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas. Étant serment, tu auras la faculté d'évaluer les autres juifs, les autres chrétiens. Mais il fera de telle sorte que tu auras interaction avec les autres chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Qui sont une synagogue Satan parce que leur vie honore seulement le diable. Ils ne font rien pour se donner à Dieu. Toi, tu as assumé Dieu. Tu as assumé Dieu. Il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pourquoi moi ils vont connaître que je t'ai aimé? Savoir que devant toi, il y a une porte ouverte. Parce que le type de santé que tu auras et que eux qui se disent juifs, qui se disent juifs dans le sens qu'on dit que quand on parle de juifs, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se disent avoir le Saint-Esprit, qui se disent appartenir à Jésus, qui se disent aussi chrétiens. Ils verront la différence entre le type de santé que tu as et ce qu'eux, ils ont. Ils verront le type de différence entre le pain quotidien que tu as et ce qu'eux, ils ont. Parce que devant toi, il y aura une porte ouverte. Et devant eux, il n'y aura pas de porte. Ils vont se rendre compte. Donc, il les amènera dans ta zone d'action, autour de toi. Il les fera venir vers toi. C'est Dieu qui les amènera. Ce n'est pas qu'on ira les chercher. C'est Dieu qui... Parce que nous devons plus regarder d'abord les gens spirituels, ceux qui ont le Saint-Esprit. L'Esprit doit reconnaître l'Esprit. Donc, si nous sommes savants, nous devons connaître les serments. Si nous n'avons même pas de faculté à comprendre les sectes, mais nous pouvons connaître les serments. Mais même avec les descriptions que nous faisons, nous pouvons déjà comprendre cela. Si nous avons le cœur, si nous avons le cœur de la vérité, Dieu nous la révélera. Nous révélera les failles
pour que nous ne soyons pas trompés. Alors, il dit, Dieu amènera ces personnes-là. Tu as peu de puissance. Peut-être que tu ne fais pas des choses éclatantes dans le royaume. Mais malgré ça, tu vas briser des joues. Peut-être pas à une certaine échelle. Tu vas briser les joues. Peut-être que pas à une certaine échelle, peut-être que, mais ce que le Saint-Esprit descend pour qu'on fasse, tu vas le faire. Tu vas le faire. Mais peut-être tu ne manifesteras pas un excès de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Mais il y aura la différence entre toi et les autres. Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent